suis ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais te présenter une erreur particulière qui va véritablement ruiner tes chances de réussir dans ton business. Alors, avant de commencer ce podcast et de te présenter cette erreur un peu particulière, je t'invite, si tu ne l'as toujours pas fait, à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et puis en pensant à cliquer aussi sur la petite clochette pour recevoir les notifications chaque fois que je sortirai un nouveau podcast. Alors, cette erreur particulière, elle est assez intéressante à comprendre parce que c'est une erreur que on rencontre très souvent chez beaucoup d'entrepreneurs débutants. Et j'ai envie de dire que avec le web entrepreneuriat et avec tous les côtés un peu bling bling qui se cachent derrière le côté du web entrepreneur, de ce digital nomade, tu sais, de ce beau jeune garçon de 27-28 ans qui a réussi, qui pourrait prendre sa retraite, qui vit dans un pays magnifique au bord de la plage, qui achète des super belles voitures. Voilà, tout ce côté-là, ça génère encore plus de frustration chez toutes ces personnes qui veulent réussir et qui du coup s'attachent beaucoup trop à un élément qui ruine littéralement toutes leurs chances de réussir dans le business. Cette chose, j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans un autre podcast, et c'est le fait de tomber amoureux du résultat. C'est le fait de s'attacher beaucoup trop à l'argent, au profit, au résultat. Alors tu vas me dire, ouais mais Olivier, moi si je veux que mon business cartonne, c'est ça, c'est pour le money, tu vois, c'est pour le cash, c'est pour l'argent que ça va générer. C'est pour la promesse que la promesse d'une vie de rêve que cet argent va me permettre d'obtenir. Ok, très bien. Je ne dis pas que c'est mal, c'est pas un jugement de valeur quand je te dis ça. Ce que je te dis simplement, c'est que si tu t'attaches beaucoup trop aux résultats à tous les niveaux de ton business, tu seras très souvent déçu. Tu vas souvent te prendre des coups de tatane dans la gueule au point que tu vas être tellement démotivé que tu risques tout simplement d'abandonner avant d'atteindre justement ce fameux résultat. C'est ça qui est péjoratif. C'est un peu, tu sais, comme dans les principes que l'on évoque dans la loi de l'attraction. On dit qu'effectivement, il faut nourrir un désir ardent d'obtenir quelque chose. Il faut se faire une image précise de ce que l'on veut obtenir et de ce que cette chose que l'on veut obtenir va nous permettre de vivre. Il faut le nourrir, ce désir. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Lâcher prise. Laisser couler les choses. Ne pas s'agripper à ce résultat, mais laisser vivre les choses et passer d'action en action pour que naturellement, petit à petit, on atteigne ce résultat. Si tu t'agrippes beaucoup trop simplement au résultat et que par malheur, ce résultat n'arrive pas, boum, immédiatement, instantanément, eh bien, tu vas tout simplement te décourager. C'est cette fameuse image qui a circulé beaucoup sur le web. Tu sais, de ce gars avec sa pioche. La première image, tu le vois qu'il tape dans sa galerie pour creuser sa galerie et trouver ce diamant qu'il cherche. Et on le voit qui creuse. Et puis à la deuxième image, on voit qu'il ne reste plus qu'une toute petite fine couche de roche et que derrière il y a les diamants. Il suffirait qu'il donne un dernier coup de pioche pour avoir ce diamant. Mais il s'est trop attaché au résultat. Il se retourne disant ça sert à rien, c'était de la connerie, ça marchera pas, j'y arriverai jamais. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaché au résultat et pas au processus qui lui permet d'atteindre le résultat. S'il était tombé plutôt amoureux du processus, de toutes les actions à faire pour obtenir ce résultat, il aurait donné ce dernier coup de pioche et il aurait obtenu le diamant. Et il aurait continué parce que bien entendu il aurait célébré, mais il aurait continué parce que c'est le processus dont il est amoureux. Je t'invite vraiment à réfléchir à ça et si tu ne me crois pas, parce qu'après tout, tu peux dire « Ouais, mais Olivier raconte peut-être des conneries ». Ok, très bien. Regarde simplement plusieurs exemples célèbres. J'avais lu un jour l'histoire de Michael Jordan qui expliquait qu'il avait failli se faire... Je crois que c'est même pas failli, je crois qu'il s'était fait jeter de son équipe universitaire de basketball parce qu'on jugeait qu'il n'était pas assez bon. Il expliquait aussi combien de paniers il avait raté, combien d'occasions il avait raté, combien de matchs il avait perdu.
Mais ça ne l'a pas empêché de continuer encore et encore et encore et encore et encore pour devenir la fameuse célébrité que tout le monde connaît. C'est bien simple. Aujourd'hui, je crois que quand on pense basketball, encore aujourd'hui, alors peut-être pas sur les toutes nouvelles générations, mais pour les personnes de mon âge et un peu plus jeunes, et un peu plus vieilles aussi, c'est Michael Jordan automatiquement à qui on pense. Et comment il a réussi à devenir cette célébrité? Parce que il est tombé amoureux du processus qu'il a répété encore et encore et encore et encore et encore. Prends un autre exemple, prends Edison. C'est pareil, je parle d'Edison, mais je pourrais parler de n'importe quel inventeur. Regarde le nombre d'essais et d'erreurs et d'échecs qu'ils ont vécu encore et encore, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, avant d'obtenir le résultat qu'ils avaient déjà en tête avant même de réaliser le premier essai. C'est ça qui est fou. Prends même Walt Disney. Regarde, je ne sais pas si tu as déjà lu ou regardé le film qui retrace la vie de Walt Disney, mais c'est complètement dingue. C'est-à-dire que à la limite, il savait ce qu'il voulait atteindre. Il savait pas comment il allait l'atteindre, mais il savait ce qu'il voulait atteindre. Et puis, il a cravaché et il a continué. C'est-à-dire que malgré tous les coups durs, et il en a vécu des coups durs, malgré tous les coups durs qu'il a vécu, il a continué à y croire et il a continué surtout à aimer le processus qui allait après finalement l'amener à atteindre ce résultat. Prends les frères Wright, d'accord, qui ont fait ce premier avion. Combien de fois ils se sont plantés? Combien de fois ils ont eu l'occasion d'abandonner parce que c'était hyper compliqué? C'est véritablement quelque chose que je t'invite à faire. Tombe amoureux du processus et pas du résultat. Si c'est uniquement le résultat qui t'intéresse, tu ne vas pas avoir, pour revenir sur ce fameux quatuor dont je t'ai déjà parlé, avoir la patience et la persévérance de continuer pour réussir à l'atteindre. Et puis surtout, quand tu l'auras atteint, et quoi? Ta vie s'arrête là? Tu n'auras plus rien d'autre à construire, tu n'auras plus rien d'autre à développer. Bien entendu que si tu es amoureux du processus, tu recontinueras encore et encore et encore et encore. Le résultat est simplement une célébration, un objectif, un phare dans la nuit. Mais ce qui doit te guider avant tout, c'est le processus. Ok? C'est un petit peu l'inverse de ce que j'explique par rapport au copywriting. Au copywriting, je dis que ce que tu dois vendre à tes clients, c'est le résultat. C'est la promesse du résultat, c'est la transformation et pas leur parler ou pas leur essayer de leur vendre le processus parce qu'effectivement le processus il est souvent galère, d'accord? Après tu dois bien entendu leur faire comprendre et accepter qu'ils vont devoir passer par ce processus pour atteindre ce qu'ils désirent et que tu vas les y aider. Mais toi, c'est l'inverse. C'est toi qui veux devenir entrepreneur. C'est toi qui veux développer ton business. C'est toi qui veux réussir à changer et à transformer ta vie avec ce business. Tu dois donc accepter que c'est le processus qui doit te plaire. Si le processus te gave, si le processus te fait chier, si tu ne te vois pas de travailler sur ce processus encore et encore et encore et encore, ne commence pas. Ça ne sert à rien. Tu ruines tout simplement tes chances de réussite. Ça me ferait très plaisir d'avoir ton commentaire en dessous de ce podcast. Ça me ferait également très plaisir d'avoir ton like ou même ton dislike, mais réagis. Et pense également à cliquer sur le lien que j'ai placé en description, parce qu'en cliquant sur ce lien, tu vas non seulement pouvoir entrer dans mes contacts privés, mais j'ai également une surprise à t'offrir. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao!